Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. C'est un honneur de vous retrouver pour ce deuxième épisode de votre programme Thawabit, notre série dédiée aux constantes religieuses du Maroc. À travers cette émission, nous allons explorer ensemble les fondements spirituels, théologiques et doctrinaux qui ont façonné la tradition islamique dans notre pays. À travers les siècles, dans les prochains épisodes, nous accorderons une attention particulière à l'ash'arisme, cette école théologique centrale dans le sunnisme marocain. Mais avant de plonger dans ces principes, il nous faut d'abord comprendre le contexte historique de son émergence. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Pour bien situer les choses, revenons à un moment clé de l'histoire musulmane, l'an 632 de l'ère grégorienne. Cette année marque un bouleversement colossal dans le monde islamique, le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa disparition plonge la jeune communauté musulmane dans une ère d'incertitude et de questionnement. Sans la présence du prophète, les musulmans se retrouvent confrontés à un immense défi. Comment préserver la révélation divine? Comment transmettre fidèlement la pratique prophétique et les enseignements de l'islam dans un monde désormais privé de la personne du prophète Mohammed alayhi salam? Dès les premières heures de la succession, les dissensions apparaissent. Dès la désignation du premier calife, Abu Bakr, une divergence de vues se manifeste. Si elle reste contenue au départ, cette divergence ne cessera de croître au fil des années. Elle atteint son paroxysme durant le calife de Ali ibn Abi Talib, le gendre et cousin du prophète, dont l'autorité sera disputée par Muawiyah, le gouverneur de Syrie. Cette opposition débouchera sur un conflit armé et sur des divisions durables dans la communauté. Pourtant, malgré ces tensions internes, l'empire musulman ne cesse de s'étendre. Des territoires immenses, comme ceux de l'ancien empire perse, sont intégrés à l'empire musulman, modifiant en profondeur la géographie politique du califat. Ali, pour des raisons stratégiques et politiques, déplace alors le centre du pouvoir vers l'Irak en installant sa capitale à Koufa. Alors cette ville deviendra par la suite un centre intellectuel majeur, notamment connu pour avoir donné son nom à un style calligraphique célèbre, la calligraphie koufique. Plus tard, avec l'avènement de la dynastie omeyyade, la capitale est transférée à Damas. Puis, à l'arrivée des Abbassides, le pouvoir revient en Irak, mais cette fois-ci à Bagdad, une cité nouvelle qui deviendra un phare de science et de culture. Alors ces bouleversements politiques ont aussi un impact direct sur le destin de nombreux compagnons du prophète. Certains sont nommés à des postes de haute responsabilité dans ces provinces nouvellement conquises. Abu Moussa al-Ash'ari, compagnon yéménite du prophète, devient gouverneur de Bassora, al-Basra, en Irak. Il y passera ses dernières années et y mourra. Ces données nous permettent de mieux comprendre l'ancrage de certaines figures religieuses dans des villes comme Koufa et Basra, plutôt que la Mecque ou Médine. Car Koufa et Basra deviennent des carrefours de la pensée islamique en construction. Simultanément à ces mutations politiques, l'empire islamique connaît un essor économique sans précédent. Ce développement favorise l'émergence d'une vie culturelle et intellectuelle foisonnante. Avec l'afflux des ressources, les souverains peuvent désormais soutenir activement la recherche scientifique, la transmission des savoirs et aussi la traduction d'ouvrages venus d'autres civilisations. Les califes abbassides en particulier jouent un rôle central dans cette dynamique. Ils ordonnent la traduction en arabe d'ouvrages grecs, perses et indiens dans une volonté assumée d'appropriation du savoir universel. Cette grande entreprise de traduction donne accès aux écrits de philosophes grecs, tels qu'Aristote, Platon et d'autres. Ces idées vont irrémédiablement
marqué les esprits, notamment dans les cercles de réflexion théologique. Cette effervescence intellectuelle offre un terrain fertile pour les échanges, mais aussi pour les confrontations entre différentes visions du monde. C'est une époque de débats passionnés, parfois vifs, où les doctrines se croisent, s'influencent et s'affrontent. Mais ce renouveau s'accompagne d'un choc des cultures. Dans cet immense empire, désormais multiculturel, entre guillemets, tous les convertis à l'islam n'abandonnent pas systématiquement leurs anciennes traditions, héritages et parfois même croyances. Ainsi, certaines influences du mazdéisme, du brahmanisme indien ou encore de diverses philosophies grecques s'infiltrent dans des réflexions religieuses. Certains groupes, parfois encore influencés par leur passé religieux ou portés par une approche purement rationnelle, développent des doctrines hétérodoxes, souvent en rupture avec la tradition prophétique. Dans le même temps, la hausse du niveau de vie entraîne parfois une baisse de ferveur religieuse chez certains segments de la population. L'islam traditionnel est alors confronté à des courants de pensée qui remettent en question ses propres fondements. Plusieurs groupes et sectes apparaissent, chacun et chacune défendant sa propre interprétation de la foi, parfois en s'appuyant sur les méthodes logiques héritées des philosophes grecs. Des doctrines entières sont bâties à partir de raisonnements qui, bien que séduisants sur la forme, peuvent contredire l'essence même de la révélation. Parmi ces doctrines, certaines vont jusqu'à remettre en question la notion même de la prophétie. L'influence de penseurs indiens, notamment, on a parlé des brahmanes, va favoriser la diffusion d'une idée selon laquelle la prophétie serait inutile, voire absurde, une thèse profondément choquante, sacrilège aux yeux des musulmans. Dans ce climat intellectuel troublé, des questions théologiques brûlantes surgissent. Une d'elles déchire littéralement la communauté. Quel est le statut du musulman auteur d'un grand péché? Pour les sunnites, la réponse est claire, ce croyant ne sort pas de l'islam du fait de son péché. Il demeure musulman et s'il meurt, il est sous la volonté divine. Si Dieu veut, il ne le châtie pas. Face à eux, les Khawarij, un groupe radical à la fois politiquement et religieusement, adoptent une position extrême. Pour ces gens, le grand pécheur est un mécréant. Une troisième voie est défendue par les Mu'tazilites, selon lesquels le musulman grand pécheur n'est ni croyant ni mécréant, il occupe une position intermédiaire. Ce n'est pas la seule divergence des Mu'tazilites. Ils développent également une vision rationaliste de la foi, privilégiant la raison sur les textes lorsqu'ils sont en conflit apparent. Ainsi, moins d'un siècle après la mort du prophète, la communauté musulmane est confrontée à des divisions internes majeures. Les masses sont exposées à une multitude d'opinions contradictoires, souvent portées par des argumentations sophistiquées, difficilement réfutables sans un bagage intellectuel solide. Les doctrines hétérodoxes se multiplient et séduisent, parfois les esprits non avertis. Face à cette situation, une question s'impose. Quelle est la voie droite? Quel est le chemin à suivre? Quel est donc l'islam de l'orthodoxie, celui du juste milieu conforme à la révélation et à la tradition prophétique? Pour y répondre, de grandes figures savantes se lèvent. Leur objectif est clair, formuler une réponse rigoureuse, argumentée, cohérente face à ces doctrines déviantes. Pour ce faire, ces savants vont adopter une stratégie nouvelle, étudier ces courants hétérodoxes de l'intérieur, en comprendre les mécanismes, les outils logiques, afin de les réfuter avec efficacité. C'est dans ce contexte qu'émerge une discipline nouvelle que l'on appelle ilmul kalam. Alors, le terme kalam signifie littéralement parole ou discours, mais il désigne ici une forme de théologie spéculative. Mais attention, le mot kalam
est polysémique. Il peut désigner, selon le contexte, aussi bien le discours des hétérodoxes, considéré comme blâmable, le fameux kalam mazmoum, que la réponse structurée des théologiens sunnites visant à défendre la foi contre les déviations. Dans ce dernier cas, le kalam est alors perçu comme un outil noble, mis au service de la vérité. Comprendre cette nuance est essentiel. Pour comprendre ceci, prenons l'exemple du grand juriste Shafi'i, le disciple de Malik. Dans certains propos, il semble condamner fermement le kalam. Pourtant, dans les faits, il l'a lui-même pratiqué, notamment pour réfuter Hafs al-Fard, un membre de la secte des Qadariya. En réalité, ces critiques visent le kalam des hétérodoxes, celui des ahlul ahwa, comme il l'exprime lui-même, les gens des passions déviantes. Il ne condamne pas la théologie orthodoxe argumentée, mais bien les spéculations sans fondement qui s'éloignent du Coran et de la Sunna. En guise de conclusion, rappelons que le contexte historique, politique dans lequel a vécu al-Ash'ari était tout à fait mitigé, tout à fait conflictuel. Abul Hassan al-Ash'ari n'était pas quelqu'un qui avait une simple lubie pour la rationalité et les spéculations. Son projet autour de l'ash'arisme est une réaction à des idéologies et des doctrines qu'il jugeait hétérodoxes et auxquelles il se devait de répondre. C'est ça précisément ilm al-kalam. C'est pour ça que les débats autour de la licéité de ilm al-kalam dans un contexte comme celui-ci sont tout à fait surprenants. Les savants de l'islam n'ont jamais vu ilm al-kalam comme un loisir, mais plutôt comme une arme. Et une arme, selon la personne qui est derrière la gâchette, ça peut être un danger comme ça peut être une défense. Donc tout ceci va définir le statut légal de la pratique du kalam. Donc c'est plutôt l'usage et la personne qui le pratique et son intention qui va avoir une incidence sur le kalam utilisé plutôt que le simple kalam lui-même. C'est pour ça que le discours qui a été proféré à l'encontre d'Al-Ash'ari, entre autres par des Hanbalites comme Al-Barbahari, était complètement nul et non avenu. D'autant que, et c'est là ce qui est aussi amusant, Ahmad ibn Hanbal, lui-même, l'imam de l'école Hanbalite, s'est exprimé et a pris position dans des questions purement rationnelles et théologiques, associées par exemple au débat et à la question tumultueuse du Coran, est-il créé ou n'est-il pas créé? Le fait que Ahmad ibn Hanbal prenne position et indique qu'il s'est engagé, qu'il le veuille ou non, dans cette discipline, bien que lui-même ait été connu pour être plutôt réticent à la pratique de cette discipline. On raconte même qu'il a arrêté de fréquenter Al-Harith al-Muhasibi, grand mutakallim et en même temps grand soufi, à partir du moment où il a commencé à pratiquer cette science, ilm al-kalam, à visée défensive. Les savants sunnites, comme je le disais, ne pratiquent pas al-kalam comme ça, pour faire plaisir, pour montrer leurs muscles rationnels, entre guillemets, ou dialectiques, mais le font en cas de force majeure comme solution pour défendre l'orthodoxie. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.